Rebonjour YouTube, et oui, Peter Soracat est de retour. Si vous voulez pas avoir des infos, parce que je sais que ma dernière vidéo, ça a été un peu spécial pour certaines personnes, puis je veux clarifier maintenant des choses, mais s'il y a juste la review que vous intéresse, vous pouvez, j'ai mis les chapitres en bas, fait que vous pouvez passer tout de suite à la review. Mais sinon, je veux donner un petit peu quelques infos. Parce que la dernière vidéo, eh bien, j'avais dit j'avais besoin d'une pause et tout. Et peut-être que vous voulez savoir comment ça va et tout ça. Ben écoutez, ça va quand même assez bien. Je veux dire, les choses se règlent pas du jour au lendemain. Il y a encore des choses sur lesquelles je suis triste ou fâché. Par contre, j'ai accès à une psychologue maintenant, ce qui m'aide énormément. Mais tu sais, ça reste encore que c'est des choses progressives à travailler et tout. Puis il y a d'autres choses qui m'affectent, puis vous voulez pas, l'école, les amitiés, puis tout ça. C'est toutes des choses qui continuent dans la vie. Puis que c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je dis, c'est que je vais pas non plus super bien, mais ça va de mieux en mieux. Puis assez bien même pour reprendre peut-être les vidéos. Puis peut-être éventuellement le streaming, j'aimerais vraiment ça. C'est juste que j'ai pas trouvé encore la motivation de me faire vraiment un horaire quelconque. Mais je sais que ça joue dans ma tête dernièrement, fait que j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Mais sinon, vraiment, pour ces vidéos-là qui sont simples à réaliser. Puis en plus, là, je sais que j'ai manqué vraiment beaucoup de films ou de séries que j'ai regardées puis que j'aurais peut-être trippé vraiment faire des critiques dessus, mais j'avais pas le mental à ça. Je pense justement à Deadpool et Wolverine, qui était pas mal le gros, je pense, que j'aurais aimé parler. Il y a beaucoup de choses que j'aurais à dire dessus, mais je vais pas revenir sur des films que j'ai déjà vus. Moi, vraiment, je veux faire sur des nouveaux films, que c'est ma première impression. Donc, je reviendrai pas. Anyway, il y a des trucs que j'aurais oublié, même en réécoutant. J'aurais peut-être pas les mêmes opinions et tout ça. Donc, tu sais, je veux pas avoir à refaire tout ça. Mais aujourd'hui, on repart à neuf. Est-ce que je vais faire tous les films? Je sais pas encore. Comme je vous dis, je suis pas non plus 100% bien. Fait que est-ce que des fois, il y a des moments où ça me tentera pas du tout de faire des reviews? Peut-être. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense que je suis assez dans un bon point pour continuer avec le rythme que j'ai. Sinon, au pire, je prendrais des pauses. Puis je les sortirais pas longtemps après que je l'ai vu, à la place de le faire la soirée même ou la journée même que j'ai fini une série. Mais c'est un peu ça qui se passe en tout cas dans ma vie. Mais ce que vous devez savoir en tout cas, c'est que ça va relativement assez bien. C'est sûr, c'est pas tout réglé. Il y a des choses qui me stressent encore beaucoup en ce moment, mais relativement ça va bien. Assez bien, comme j'ai dit, pour faire une critique. Et c'est là qu'on est là pour ça ce soir. Donc, qu'est-ce que je viens d'aller voir? Je viens juste de revenir d'aller voir Captain America Brave New World, donc le quatrième Captain America de la série. Et encore une fois, comme dans le temps, une partie spoiler, une partie sans spoiler. Fait qu'on va commencer par la partie sans spoil, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur Captain America 4? Écoutez, déjà, quand j'ai regardé en ligne, c'est un des projets de Marvel les moins bien notés de tout ce que Marvel a sorti. Dans le fond, ça fait partie du top 4 des moins bien notés. Puis si je vous liste le top 4, ça serait Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Il y a Secret Invasion, la série, que j'avais fait une critique justement là-dessus aussi. Il y a Eternals et Captain America 4 maintenant qui en fait partie. Donc les moins bien notés par Rotten Tomatoes, mais ça c'est selon la critique, c'est pas les fans, rien, c'est vraiment selon la critique. Puis moi j'étais étonné parce que de ce que je voyais des bandes annonces, le film avait l'air une dinguerie, frérot. Je trouvais que ça avait l'air vraiment de retourner aux sources de qu'est-ce que Marvel c'était. Puis j'avais vraiment, vraiment hâte en vrai de voir ce film-là. Puis maintenant que je l'ai vu, ben, je peux vous dire que je trouve qu'elle mérite pas. Je pense que les critiques c'était 57%. Puis en vrai,
ça mérite plus que ça. C'est pas nécessairement un super bon film comme on l'a connu dans Marvel, mais c'est clairement pas mauvais. Moi, j'ai passé un super bon temps, puis il y a des gros points positifs. Il y a des points négatifs, mais quand il y a des points positifs, ils sont très gros. Fait que ça vient vraiment contrebalancer beaucoup. Puis si on commence tout de suite par les points positifs, là, je dirais que la première chose que j'aurais à dire, c'est en vrai, Captain America dans ce film-là, il est vraiment, vraiment cool. Puis on ressent vraiment, tu sais, que c'est un nouveau Captain America du fait que de la manière qu'il se bat et tout ça. Les scènes de combat sont vraiment cool, super bien chorégraphiées puis tout ça. Puis on voit vraiment, tu sais, que c'est pas un super humain comme Steve Rogers l'était. Puis ça se ressent dans le combat. Tu vois que les combats sont plus difficiles pour lui. Mais il réussit à se sortir de situations quand même, malgré cette faiblesse-là en tout cas. Si je peux vous donner un exemple vite, un moment donné, il se bat contre quelqu'un autour d'une voiture, puis il n'y avait pas son bouclier avec lui à ce moment-là, puis la personne le tire avec un fusil. Ben tu sais, Captain America, le Steve Rogers, il aurait arraché une porte de voiture, il l'aurait utilisé comme bouclier, puis tout, mais... c'est Sam Wilson, il peut pas faire ça, là, Sam Wilson. Fait que lui, il se contente à tourner autour du char, puis pour bloquer la balle, ben, à place d'arracher la porte de char, il peut juste l'ouvrir, pour que ça bloque la balle. Fait que c'est plein de petits détails comme ça, où, des fois même, genre, il frappe un ennemi, puis l'ennemi, ben, ça lui fait comme pas mal, parce qu'il est plus baraqué, que lui. Puis vu qu'il n'y a pas le super sérum, ben, les coups, c'est pas comme Steve Rogers était capable de faire, mais ça laisse place beaucoup à la créativité dans les scènes de combat, surtout du fait qu'il y a les ailes. Fait que les ailes sont rajoutées en plus du bouclier, puis des techniques de combat déjà appris. Vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Puis, I guess, mini spoiler, il y a un suit maintenant où ses ailes sont en vibranium. Puis ça rajoute une autre couche parce que le vibranium, ça l'absorbe les chocs. Puis après ça, il est capable de les relâcher. Fait que ça donne une toute nouvelle comme dimension d'attaque qu'il peut faire. C'est vraiment, vraiment cool. Puis je trouve ça le fun de voir un peu un personnage qui c'est comme un super-héros, mais il est pas non plus... Tu sais, comme... On le sent qu'il est pas autant imbattable, admettons, qu'un Steve Rogers. Steve Rogers il avait ses faiblesses, for sure, mais tu sais, c'était quand même un super soldat. C'était pas un humain normal, tu sais. Puis même... Bucky, tu sais, c'est la même chose, c'est pas un humain normal, c'est un super soldat aussi. Mais ça, c'est un des gros points forts, je trouve, du film déjà. Le fait de représenter un peu cette faiblesse humaine-là, et en plus de ça, les chorégraphies de combat sont vraiment cool. Sinon, je pense, le gros moment du film, ben, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est dans la bande-annonce. Combat contre Red Hulk. Je dirais c'est déjà c'est clairement le meilleur moment du film. C'est pas mal pour ça que vous êtes allé le voir, je dirais aussi. Puis en vrai, Red Hulk, gros point positif du film. Je pense que c'est le plus gros point positif que j'ai à dire, parce qu'en vrai, moi j'ai trouvé que Hulk, après le film de 2008 qui était Incredible Hulk, j'ai jamais trouvé que Hulk était effrayant. Puis son personnage est supposé être effrayant, mais dans Avengers, après ça, tu sais, j'ai jamais trouvé... Genre oui, il détruisait des buildings, whatever, mais tu sais, c'était pas autant, on va dire, violent comme ça l'a été dans le film de 2008. Et ce qui est vraiment fort là-dedans, c'est que Red Hulk, c'est une menace et tu le ressens et ça fait peur. Il pourchasse là, il pourchasse dans le fond Captain America à un point dans le film, puis vraiment là, ça fait peur là. Il détruit tout sur son passage, puis il saute loin, il saute haut, il frappe, il lance des affaires, ça explose des hélicoptères puis tout. C'est incroyable. Genre Hulk qui fait peur, puis ça fait du bien de voir ça. C'est pas comme genre, je comprends, tu sais, Marvel, c'est pas nécessairement des films pour enfants nécessairement, mais tu sais,
avec Avengers, les Gardiens de la Galaxie, puis tout ça, c'était plus vraiment, justement, enfantin. Puis on dirait que là, vraiment, ça s'est pris au sérieux dans ça. Peut-être, justement, les tons peut-être plus politiques, un peu à la Winter Soldier, Captain America en général, ça l'a aidé à rendre ça plus propice. Ouais, c'est pas mal ça, je vous dirais. Un Red Hulk, juste génial. Je dirais que j'ai pas mal passé les gros points forts, en vrai. Sinon, peut-être un autre truc que je pourrais dire pour les points forts, c'est que j'aime que ça reprend beaucoup de choses que la série Falcon and Winter Soldier ont montré. Comparé à d'autres films qui étaient connectés à des séries, il y a des fois où c'était un peu comme on n'utilise pas trop de matériel de la série, mais là, non, ils ont utilisé vraiment le matériel qu'ils avaient laissé en arrière avec Falcon and Winter Soldier. Ils ont ramené ça. Puis c'est parfait. On voit l'évolution de comment il utilise le bouclier dans Falcon and Winter Soldier, de comment il est entraîné maintenant, puis que là, il est rendu super habitué avec le bouclier. Sam Wilson dans le film, alors qu'il y avait de la difficulté dans la série, puis il a dû s'entraîner et tout. Puis on en apprend d'autres sur des nouveaux personnages. Le nouveau Falcon, il est très cool. Il est pas nécessairement... Il sort pas vraiment de l'ordinaire, peut-être, mais... il est très cool. Il est fun à voir ses scènes. Puis, ah oui, un autre truc. Je sais pas si c'est un spoiler. Fait que, ouais, je vais attendre dans le spoiler pour en parler un peu. Parce que je pense que c'est vu dans la bande-annonce, mais just to be safe, là, on n'en parlera pas ici. Sinon, on peut dire maintenant les points négatifs. Fait que les points négatifs, il y en a quelques-uns. Est-ce que sont gros? Je sais pas, ça dépend un petit peu desquels. Moi, je trouve que le film, il est pas assez long. Le film, il dure 1h58. Puis en vrai, je pense que ça l'aurait mérité genre facilement un 2h10, 2h15. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui montrent dans le film qu'on dirait ils aboutissent pas ou qu'ils aboutissent trop vite. Genre, moi c'est ça que j'ai trouvé dans le film, c'est on dirait que tout se passe trop vite. Il n'y a pas comme de moment d'attente un petit peu, ce qui peut être positif, I guess, pour certaines personnes, mais on dirait que moi, je trouvais que le flow était trop rapide. J'étais comme, ok, on parle déjà plus de tel problème. Puis on passe au prochain, tu sais. Je trouvais que ça se résolvait trop vite. Ça se dit pas du tout, je pense, résolvait, mais c'est pas grave. Fait que ça, c'était un point négatif, je pense, que j'ai trouvé au film. Sinon, le méchant... ouais, là, je vous ai un petit peu spoilé, mais en gros, Red Hulk, c'est pas le big bad là, du film. Mais je pense que les gens s'en attendent un peu. Mais le méchant, il est vraiment boring. Genre, vraiment, c'est pas un méchant intéressant. Genre, ses idées sont intéressantes. Mais puis je vous dirai pas non plus c'est qui le méchant, vous inquiétez pas, mais ça, le méchant est juste très très fade, puis pas tant intéressant que ça. Puis tant qu'à être, sans vous dire qu'est-ce que c'est, mais la scène post-crédit, moi j'ai trouvé très décevante aussi. Rien, ça sert à rien d'attendre le temps, honnêtement, je trouve, pour la regarder. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense que honnêtement, c'était peut-être ça. Je vais juste repasser un petit peu. J'ai parlé du méchant, j'ai parlé du temps du film. Ouais, en vrai, c'est pas mal ça, mes gros points négatifs, sans spoil en tout cas. Fait que là maintenant, si vous avez peur de vous faire spoiler, je vous conseille de chobay, parce qu'on va spoiler ici, les frérots là. Fait que oui, le fameux spoiler alert, vous vous en rappelez. Je laisse le temps un peu de partir les gens, puis en même temps, je vous rappelle que c'est pas ce bar-là, c'est ce bar-là. J'ai une chaîne Twitch, donc si vous voulez rejoindre la chaîne Twitch, c'est juste là en haut. Puis que, comme je vous dis, j'aimerais ça reprendre ça éventuellement. Je sais pas quand encore, mais disons que j'ai eu de l'équipement que j'aimerais essayer. Puis
aussi des idées de stream peut-être. Puis vu que j'ai beaucoup de temps libre dernièrement, pourquoi pas changer aussi mes vidéos YouTube pour avoir plus de contenu qui sont pas juste dans le fond faire des critiques de films ou de séries, mais peut-être prendre des clips de stream puis en faire une compilation whatever. Je vais voir un peu comment ça me tente, mais ouais, ça on verra. Mais sinon, on passe à la critique avec spoiler. Ouais, fait que comme je disais, le méchant, c'est Stern, je pense que c'était son nom. Je sais c'est qui le méchant parce que je l'ai déjà vu dans les séries de Hulk que j'ai vu quand j'étais jeune. Mais je sais pas, il est pas tant bien utilisé dans cette série-là. Puis genre, il fait des prédictions, mais genre, legit, ses prédictions, quasiment à chaque fois, sont pas bonnes, genre. Fait que là, il est comme, je suis sûr à 89% que tu vas faire ça, puis genre, c'est pas ça qu'ils finissent par faire. Fait que ça, mais c'est le gars au gros cerveau là, de Hulk là. Je connais pas son nom par cœur, je m'en fous. C'est pas un personnage qui m'intéresse en général. Mais j'aime bien l'idée quand même que ce méchant-là, il lui a administré au président, ou à Ross dans ce cas-ci, les pilules qui avaient du gamma dedans pour justement que quand sa colère relâche, il devienne Hulk. Je trouve que c'est une très bonne idée. Sinon, comme j'ai dit, je trouve le film il passe trop vite. Il y a beaucoup de choses qui c'est comme ok, là ça se passe là. Puis justement, le fait que Red Hulk soit autant réussi. Ah, j'ai oublié d'en parler dans la partie ça spoil, mais le CGI de Red Hulk est vraiment solide. Il est vraiment cool. Tu sais, comme le Red Hulk, c'est la seule scène où ce qu'on le voit. Fait que la scène du trailer, c'est le seul moment. Puis en vrai, il était tellement cool que ça aurait été vraiment le fun de le voir plus. Malheureusement, c'est ça, il est comme vraiment pas utilisé du tout. Fait que ça, c'est un peu dommage. Le fait qu'on revoit Betty, moi je trouve ça cool, malgré que le seul truc que j'ai comme un bémol un peu là-dessus, c'est que j'aurais aimé ça la voir interagir avec Hulk dans genre les Avengers ou whatever, peu importe les autres films de Marvel, avant qu'on la revoie out of nowhere dans Captain America 4. Genre. Mais je sais pas, je connais pas les raisons pourquoi ils ont fait ça comme ça, ou si elle voulait pas revenir pour quelconque raison. Mais gars, au moins c'est le fun de la voir, comme pour dire que c'est pas un personnage I guess qui a été oublié en tant que tel. Sinon, ah oui, ce que je voulais dire, point positif là, c'est on prend enfin en compte le fait, les événements de Eternals, comme quoi il y a le Célestial, tu sais, qui est comme de même là, puis genre là, il y a une île là-dessus, puis là, il découvre l'adamantium, ce qui est vraiment nice, parce que là, ça scream Wolverine. Puis Wolverine, on l'a vu, sure, dans Deadpool et Wolverine, mais est-ce qu'il va en avoir un nouveau pour introduire, je sais pas, les X-Men, ou je sais vraiment pas comment ils veulent s'organiser avec ça, mais ça laisse quand même des scénarios possibles. J'ai très hâte, en vrai, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Mais c'est ça là, justement, le Célestial, en fait, ce que je trouve cool, malgré que j'ai pas aimé Eternals, c'est que en fait, c'est ça, ils sont comme genre ce truc-là existe. Enfin, on dirait qu'ils en prennent conscience. Ça fait plein de films, tu sais, que c'est comme si cet événement-là s'était jamais produit. Puis je trouve que justement la scène qui se passe autour de ça, c'est une scène où est-ce que justement le Japon puis les États-Unis ils se battent pour avoir de l'adamantium. Puis je trouve que en vrai, la scène, à cause du Célestial géant avec sa grosse main, sa grosse tête, ça donne une scène de bataille vraiment intense puis vraiment cool. Sinon, je trouve un peu, I guess, le principe un peu de brainwash avec la chanson Mr. Blue, je trouvais ça un peu ridicule. C'était comme pas autant bien maîtrisé, on dirait, que quand ils l'ont fait dans le film Captain America 2 avec Winter Soldier.
mais là, vu que c'est comme plus de personnes qui sont influencées, puis genre, en vrai, je suis ressorti du film, puis je suis comme pas encore trop sûr de savoir pourquoi c'est ces personnes-là en tant que telles qui sont influencées par la chanson Mr. Blue, puis il y a certaines personnes qui sont pas influencées du tout. Fait que c'est ça, ça laisse un peu un goût fade là, pour ça. Mais sinon, en vrai, en général, le film, je trouve qu'il mérite vraiment pas toute la critique négative qu'il y a eu. Je trouve en vrai que c'est un bon film qui se tient, puis en vrai, moi je trouve que c'est une très bonne suite à un Captain America. C'est pas mal ce que je m'attendais de voir d'un nouveau film de Captain America. Fait que je suis très heureux pour ça. Il y a juste quelques points négatifs que je pense qui sont un peu ridicules ou qui vont trop vite ou qui durent pas assez longtemps pour, par exemple, la scène de combat entre Captain America et Red Hulk. Mais en général, solide film. Puis en vrai, Anthony Mackie, très bon Captain America. Je pense même pas que Steve Rogers va me manquer. En vrai, je trouve que il fait un wonderful job. Puis je trouve que le fait que Captain America dans les films lui ait donné le bouclier, ça fait du sens. Puis le personnage, il reste super intéressant. Puis en plus, non seulement bouclier, les ailes, tout génial. Genre vraiment personnage que j'ai quand même hâte d'en voir plus. Parce que là, on a su aussi qu'il y a peut-être possibilité de reconstruire les Avengers dans le film. Fait que ça aussi, c'est quand même excitant. Malgré que je sais pas trop qui c'est qu'ils vont amener parce que tous les gros héros sont comme plus vraiment là. Puis à part ceux qui s'en viennent, comme les 4 Fantastiques, puis je verrais pas pourquoi les Thunderbolts seraient dans les Avengers, mais I guess qu'il n'y aurait pas trop le choix. Mais sinon, je vois pas beaucoup d'autres personnages. Doctor Strange, il y a encore de quoi à faire, I guess, avec. Mais c'est ça. On verra où ça s'emmène. C'est ça qui est un peu dommage avec le multivers, c'est qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice comme on avait pour Avengers jusqu'à Infinity War et Endgame. Mais on verra où ça mène. Puis, ben c'est ça, on s'en reparlera, quoi. Fait que merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser commentaire, vous abonner. Sinon, n'oubliez pas la chaîne Twitch pour mes lives. Puis aussi, je pense que j'ai dans quelque part, je sais plus, j'ai mon Discord. Je pense que je le laisse d'habitude dans mes trucs de vidéo. Je vais juste vérifier en attendant de vous parler. Mais c'est ça, c'est comme vraiment déjà merci de suivre. Non, ok, c'est pas dans mes trucs de vidéo, mais vous pouvez le retrouver sur mon Twitch ou je pense même sur ma chaîne en tant que telle si vous allez dans comme communauté ou whatever. Même pas, ok. En tout cas, oui, il y a les liens quelque part. Et voilà, Discord. Et voilà. Dans la section à propos, j'ai les liens pour le Discord. Fait que si jamais vous voulez garder des notes sur qu'est-ce que je fais et tout ça, parce que j'écris justement quand je sors des nouvelles vidéos ou whatever. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Fait que je suis de retour. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se revoit pour une prochaine fois. Qui sait ça va être quoi, j'ai aucune idée. En fait, j'ai peut-être une petite idée, mais je vais pas vous la dire maintenant. Ça va être à vous d'attendre patiemment. Merci énormément pour de regarder mes vidéos. En vrai, ça me fait beaucoup plaisir. Puis on se revoit pour la prochaine. C'était Peter sur 4. Ciao!